Bonjour à tous. Alors en effet, comme disait Patrick, je suis un habitué de ces conférences. J'ai le grand plaisir d'intervenir plusieurs fois. Et il y a un sujet qui est vraiment le fil d'Ariane de mes interventions, qui passionne Patrick et Andrés, et qui est un sujet qui est éminemment critique pour toute notre industrie, c'est ma maman. Alors en fait, moi je considère que dans notre écosystème, c'est difficile parfois de comprendre parce qu'il y a des termes qui sont techniques, les concepts sont compliqués. Il y a un critère de succès, c'est quand j'arrive à expliquer quelque chose à ma maman et qu'elle comprend. Donc là, j'étais en 2015 sur scène quand je dirigeais la zone Europe du Sud pour AppNexus et j'exprimais sur cette même scène combien c'était compliqué de faire comprendre à ma maman ce que c'est que le programmatique. Alors elle se faisait beaucoup de soucis pour mes choix professionnels. Elle s'en est fait encore plus après, puisque j'ai décidé de partir d'AppNexus pour créer ma start-up Armis avec mon ami Dan Gomplevich, qui est aussi dans l'audience. Ça fait beaucoup plus de soucis. Et donc pour tenter de la rassurer, je suis revenu l'année dernière avec le groupe Fnac Darty et Microsoft pour expliquer comment les grandes marques pouvaient se saisir de nos technologies pour faire du trade marketing. Pour continuer de la rassurer, là je sors le grand jeu, je reviens cette année sur scène et je lève le voile sur toute la technologie Armis et je reviens avec un poids lourd, Intermarché. Donc merci Charles de relever le défi, d'expliquer à tout le monde et à ma maman ce qu'on fait ensemble. C'est un plaisir David, et puis on va essayer d'être pédagogique pour ta maman. C'est quand même parler aussi à nos adhérents parfois de ces sujets compliqués. Voilà. Absolument. De l'être. Alors Intermarché, tout le monde connaît, pas forcément dans les détails. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Bah oui, Intermarché, je pense que tout le monde connaît. Pour être concis, ce qu'on sait peut-être moins, c'est l'histoire d'Intermarché. Et c'est plutôt intéressant de vous la raconter brièvement, puisque du coup, on va avoir 50 ans l'année prochaine. Donc c'est un cycle d'un demi-siècle maintenant, avec à l'origine un fondateur assez charismatique et pas très connu, qui s'appelle Jean-Pierre Leroc. Alors, en interne, tout le monde connaît Jean-Pierre Leroc. Et c'est finalement un personnage assez visionnaire qui a 50 ans, il y a 50 ans, en 69, il y a eu une scission. Intermarché, c'était Leclerc, vous ne le savez peut-être pas. Et il y a eu du coup deux tiers des adhérents de l'époque qui ont suivi Jean-Pierre Leroc qui sont appelés les ex, puis fondé quelques temps après Intermarché, avec finalement une scission qui était basée sur une vision de la distribution différente. Voilà. Et en fait, l'éclairage 50 ans plus tard est assez intéressant, puisque du coup, au cœur de cette différence, il y avait une vision de la distribution de proximité, à taille humaine, l'importance finalement pour des indépendants d'être interdépendants, de pouvoir avoir cette vision un peu sociétale, d'apporter le mieux-être au plus grand nombre. Donc voilà, si on se dit 50 ans plus tard que son message était déjà délivré à l'origine, pour nous c'est extrêmement éclairant avec ce modèle un peu unique qu'on a développé, producteur et commerçant. Alors c'est vrai que Intermarché a une croissance spectaculaire ces derniers temps. Pourquoi, à ton avis, vous avez le modèle gagnant ? C'est effectivement ce modèle unique, producteur et commerçant, qui est au cœur, je pense, de notre réussite. D'une part, c'est assez unique, c'est-à-dire qu'on est le seul distributeur alimentaire à posséder, en fait, d'être adossé à un groupe agro-industriel qui doit être le 5e ou le 6e groupe agro-industriel français. Donc, ce qui fait qu'on a nos propres filières, donc une vraie indépendance qui nous permet aujourd'hui, finalement, aussi de répondre aux attentes des consommateurs sur le mieux manger, sur le juste rapport qualité-prix, sur la transparence, la nécessité de maîtriser aussi ces filières, ces approvisionnements. Et voilà, et donc ça fait la différence avec également ce réseau à taille humaine. Les clients veulent plus aller dans des très très grands hypermarchés. C'est ce qui fait aujourd'hui la souffrance de ces formats-là. Et puis ces filières uniques, le trad. On a tous une maman qui un jour nous a dit « mais qu'est-ce que le poisson, il est bon chez Intermarché ?» Voilà, donc en tout cas c'est un modèle qui aujourd'hui effectivement est vertueux et nous permet sur ces dernières périodes de cumuler les gains de part de marché. Le thème de ce marketing remix, c'est révolution. Donc dans révolution, il y a révolution digitale. Est-ce que tu peux nous dire un mot du plan de transformation digitale d'Intermarché, qui est donc le cœur du sujet chez vous en ce moment ? Ouais, alors la transfo, c'est pas original, c'est comme tout le monde dans tous les grands groupes. La transformation est en cours. Nous, c'est à tous les étages. Pour parler de ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, ce que vous avez tous probablement vu, marketeur aguerri que vous êtes, c'est cette plateforme de communication qui est apparue sur la marque Intermarché depuis 2 ans, où on essaie de construire quelque chose d'assez fort et d'assez unique dans le retail food.
autour voilà, de cette plateforme émotionnelle. Hein. L'enjeu, c'est de recréer une love brand et puis évidemment d'adosser à cette love brand tout un tas de preuves en fait, rationnelles, puisque nos clients et beaucoup de nos clients restent sensibles évidemment au combat originel du prix et du rapport qualité-prix. Donc tout l'enjeu finalement de la transfo digitale, en fait, c'est en quelque sorte d'articuler des messages cohérents les uns aux autres sur toute cette multitude de points de contact qu'on a avec nos clients, d'offrir des expériences de plus en plus personnalisées, de permettre là aussi de créer de la convergence entre tous nos canaux. Donc voilà, d'une simple page de prospectus, l'enjeu c'est voilà, de prendre la parole sur ici une gamme qui est la marque L'Essentiel, qui porte cette promesse, cette unicité, nos capacités d'innovation sur tout un point de contact jusqu'à évidemment tout l'écosystème digital. Alors justement, dans toute cette communication digitale, il y a un peu ce paradoxe qu'on retrouve chez toutes les enseignes et qui est le cœur de notre sujet, c'est que le prospectus, ça reste l'un des principaux moyens de communication. Donc, comment le prospectus il se pense dans cette transformation digitale ? Le prospectus, voilà, on a, nous, la chance, en tant que distributeur alimentaire, d'avoir en fait, toutes les semaines une multitude de contenus. Donc c'est en tête, évidemment, de manière emblématique, le prospectus, c'est 200 à 500 offres voilà, qui sont à disposition, entre guillemets, du contenu du coup riche. On a plein d'autres choses à raconter à nos clients. Et la problématique, c'est que ça a beau être un média très puissant, qu'on distribue à près de 15 millions d'exemplaires par semaine, il y a plein d'incohérences derrière tout ça. La première, c'est qu'on ne touche pas à tout le monde. Il y a, je crois, à peu près un quart des Français qui disent ne pas recevoir les prospectus. Il y a ceux qui n'en veulent pas. Il y a aussi voilà, en zone urbaine effectivement une distribution qui est encore plus faible. Donc en fait la digitalisation elle est évidemment indispensable pour accompagner nos shoppers. Puis après il y a tout le volet évidemment d'efficience qu'on doit améliorer, puisque vous imaginez bien que sur 15 millions de prospectus, il n'y en a pas 15 millions d'ouverts. Et ça c'est une longue histoire pour le retail. La question c'est comment résoudre ce problème aujourd'hui et avancer de manière pragmatique mais aussi efficace, parce que l'enjeu commercial est énorme. On doit continuer d'émerger aux yeux de nos clients, on doit évidemment optimiser nos investissements comme tout le monde. Et voilà, la question de la transfo et de la techno et de la méthode est cruciale. Absolument. Donc c'est ce qui a clairement ce constat qui est scellé le partenariat, la collaboration entre Intermarché et Armis. Et donc vous avez pu vous saisir de ce qu'on a appelé la publicité multilocale. Donc je te laisse décrire avec tes mots ce dispositif. Tu le feras sans doute mieux que moi, mais je vais essayer de le faire simplement, effectivement, pour que ta maman nous comprenne. Ce que fait David, en fait, c'est qu'il aspire finalement le contenu du prospectus grâce voilà, à sa plateforme et il retranscrit, en fait, il transforme en fait, ce prospectus en autant de petites publicités qui sont exposées aux clients ou aux prospects d'Intermarché dans le digital. Donc ça va être voilà, des formats Facebook, Google, des bannières adaptées au téléphone, au desktop ou aux tablettes, et avec cette spécificité évidemment très intéressante pour nous de prendre les bons contenus ou les bonnes promotions distribuées par chacun de nos magasins et d'intégrer cette notion de réactivité en fait, des clients de chaque magasin sur la zone pour améliorer ou leur pousser ce qui va les intéresser le plus. Voilà, avec un renvoi vers un petit site personnalisé au point de vente. Alors là, c'est l'ingénieur qui va prendre la parole. En fait, la complexité technologique et qui est la nouvelle frontière du machine learning qu'on a franchie, dont on est très fier, c'est d'arriver à diffuser les publicités intelligemment pour chacun des points de vente. Donc pour chacun des points de vente, sélectionner le bon produit, le bon device, ventiler le budget entre les plateformes Google, Facebook. Et ça, c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, il faut créer de l'intelligence artificielle qui arrive à apprendre pendant des temps très courts. L'opération commerciale, c'est 10 jours et avec peu de données parce que c'est les données locales du magasin. Donc on a baptisé cette innovation scientifique FLY, comme Fast Learning AI, ce qui nous a valu plein de prix, notamment du ministère de la Recherche, pour cette nouvelle frontière du machine learning qu'on a réussi à repousser. Alors dire qu'on a de la technologie donc qui marche, c'est bien, mais le retail, c'est pragmatique. Donc je te laisse dire un mot de la méthode de mesure que ton équipe a mis en place pour se dire que ça marche, c'est-à-dire que les pubs influencent en effet le trafic en magasin. Ouais, on a essayé effectivement bien sûr de mesurer, enfin, tout ce qu'on fait vise à gérer de l'incrémentalité. Donc on ne s'intéresse pas trop à qui clique pas, mais plutôt
effectivement combien ça génère en termes d'incrémental sur les ventes. Donc on travaille en collaboration avec notre onboarder qui est LiveRamp. On a bien évidemment la possibilité de créer des populations témoins de clients porteurs de cartes qu'on isole, et puis ensuite on expose via la plateforme d'Armis des audiences, et on mesure l'écart de performance évidemment, donc ce qui nous permet de manière pragmatique, comme tu dis, de s'assurer que voilà, toutes ces nouvelles solutions technologiques, elles ont de la valeur ajoutée pour nous. Ça a été le cas sur Armis sur des premières mesures tests, donc on s'est dit on continue, et donc on a retesté, remesuré, voilà, les résultats sont plutôt satisfaisants. Et pour conclure, donc là on passe de le test à l'industrialisation en utilisant aussi notre plateforme pour injecter de la donnée consommateur et pour du trade marketing. Absolument. Merci. Merci. Merci à vous.